Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente de d'habitude, qui sera plutôt pratique, puisque j'ai décidé de vous parler des douleurs et des abcès dentaires et comment en prendre soin et se soulager en attendant la consultation du professionnel. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isor Lamoureux, je suis médecin généraliste de formation et dans une recherche de médecine globale, dans le respect du corps, de l'être et aussi de l'environnement. Et je dirais que je suis dans une recherche de médecine du lien, mais sous toutes ses formes. Le lien, la relation corps-esprit, entre santé et maladie, la relation thérapeute et consultant, et puis entre humain et nature. Je suis aussi en recherche d'autonomie pour moi et pour les personnes qui me consultent, c'est-à-dire comment se prendre en charge, comment se soigner soi-même. On peut comprendre l'autonomie de différentes façons et pour ça, je vous invite à écouter la conférence que j'ai faite sur l'autonomie. Ça peut vouloir dire se débrouiller tout seul, ça peut vouloir dire aussi faire sa part du chemin dans le soin, tandis que le thérapeute fait l'autre partie. Ou alors s'en remettre complètement à la thérapie, c'est parfois la seule chose qui est possible, mais dans ce cas-là, faire des choix éclairés, participer aux décisions et surtout comprendre ce qui se passe. Être responsable et acteur du soin. Voilà, et donc dans cet esprit-là, j'ai participé à l'écriture d'un livre qui vient de paraître, Le guide familial des remèdes naturels, avec Fabien Moine, qui permet de se familiariser avec des outils et des remèdes de soins d'inspiration naturelle pour pouvoir se soulager et se soigner en attendant une consultation, qui sont de plus difficiles à obtenir évidemment. Donc comme disaient les anciens, soulager souvent, guérir parfois, éventuellement quand ça se présente. Donc j'ai décidé de parler des douleurs dentaires parce que c'est quand même un sujet assez majeur, très pénible, très criant. Et puis la pénurie de dentistes est manifeste et très difficile il est très difficile d'avoir un rendez-vous chez un dentiste. Voilà, et je voulais détailler, compléter le chapitre qu'on a écrit à ce sujet dans le guide. Je vais essayer de parler vite. Si je parle pas assez vite, vous avez la possibilité d'accélérer mon débit. Voilà. Donc dans un premier temps, quand on a une douleur ou un abcès dentaire, ce qu'il nous faut, c'est un diagnostic évidemment. Et puis connaître la conduite à tenir par rapport à la prise en charge concrète de cette dent. Et pour cela, il va falloir obtenir un rendez-vous chez le dentiste, mais c'est parfois impossible, soit chez son dentiste, soit les autres dentistes ne peuvent pas nous prendre ou ne veulent pas nous prendre parce qu'ils sont tous surbookés. Donc il faut toujours essayer d'en obtenir un plus loin, même dans une grande ville, mais le rendez-vous ne sera pas forcément en urgence. Pareil, il faut essayer d'avoir son rendez-vous chez le médecin généraliste. Et c'est pas toujours facile non plus. Donc une fois que ces rendez-vous-là sont fixés, une autre chose à se demander, c'est si on doit aller aux urgences. Les urgences, s'il y a de la fièvre, s'il y a une extension de la douleur, de l'œdème, de l'inflammation au-delà juste du secteur de la dent, sous la peau ou au niveau du cou, il peut être nécessaire d'aller aux urgences. Voilà, partant de là, les douleurs dentaires, il faut rappeler qu'il y a différentes causes. La carie, les sensibilités, les collets sensibles, les gingivites, qui font partie des parodontites, les abcès, mais il y a aussi toutes les douleurs liées aux prothèses mal adaptées, les troubles de la mâchoire, et puis les otites, les sinusites et les névralgies peuvent aussi donner des douleurs dentaires. Inversement, les douleurs dentaires peuvent s'étendre, irradier dans les oreilles et dans le visage. Donc ici, on va parler uniquement des douleurs qui concernent la dent, les abcès, les caries, éventuellement les gingivites et les pulpites. Donc je rappelle succinctement des précautions d'automédication. Évidemment, tout ce qui est dit là ne dispense pas d'une analyse individuelle et si vous avez des problèmes de santé particuliers, si vous prenez des médicaments, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les personnes fragiles, pour toutes ces personnes-là, il faut adapter évidemment mon discours, les posologies, les remèdes. Donc, quand on a une douleur dentaire, un des premiers réflexes qu'on peut avoir, comme devant toute douleur, c'est de faire des applications froides ou chaudes. La plupart du temps, c'est des applications froides qui vont être supportées.
et qui vont soulager. Donc, par exemple, de la glace ou des compresses froides. Ensuite, l'utilisation d'argile. L'argile, pour moi, c'est le remède qu'on devrait tous avoir à la maison tellement c'est polyvalent, facile d'utilisation. Donc, il en existe deux formes brutes. Ce serait la poudre ou les gros grains à diluer dans l'eau. Donc, la poudre, c'est pour les usages internes et les gros grains en cataplasme externe. Là, je vais estimer que c'est un usage interne parce que quand même, on le met dans la bouche. Donc, on peut en absorber une petite partie. Avec cette poudre d'argile, on va former une pâte avec de l'eau. On rajoute juste ce qu'il faut d'eau pour former une pâte et on va aller la mettre sur la dent, sur le côté de la dent, même entre la gencive et la joue de la dent douloureuse et le garder aussi longtemps que possible et le renouveler autant que possible et autant que nécessaire dans la journée. Ça peut vraiment aider les abcès à suppurer ou à se résorber et atténuer la douleur et l'inflammation. Autre chose simple, on peut faire des bains de bouche à l'eau salée qui vont être un peu aseptisants et anti-œdémateux. Dans ce cas-là, on réalise le mélange pour que ça ressemble à de l'eau de mer. Donc 9 grammes pour 1 litre, on le ramène à une plus petite quantité si on a besoin. Donc autant de bains de bouche que nécessaire. J'ai noté en 4e point l'auto-hypnose, parce qu'en fait, ça me semble être le moyen le plus simple, le plus gratuit pour soulager une douleur immédiatement accessible. On n'a besoin de rien, seulement de l'avoir appris, de s'être entraîné, d'avoir confiance. Dans auto-hypnose, j'inclus plusieurs types d'approches ou de méthodes. Et en fait, il y a plein de thérapies et de thérapeutes qui peuvent vous apprendre des astuces et des moyens. Mais je dirais qu'il y a deux catégories. Celui de l'auto-hypnose proprement dite, où on va isoler la zone comme pour couper la douleur, couper la sensation dans cette zone. Et une méthode où on va à l'inverse, c'est complètement l'opposé, aller à la rencontre de la zone, donc porter son attention dessus, amplifier son attention dessus et laisser les ressources du corps émerger, se déployer pour venir atténuer l'inflammation localement. Et c'est deux méthodes très intéressantes qui peuvent s'apprendre. Ça me semble être très utile de se familiariser avec ça dans toutes les situations aujourd'hui de douleur ou les situations où on va attendre un diagnostic aux urgences, par exemple, où le stress monte, etc. Ça peut être d'un grand service. Ensuite, les huiles essentielles. Donc là, je vous reporte aux différentes précautions concernant les personnes fragiles. Il y a plein d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées dans les douleurs et les infections de la bouche. J'en ai noté ici 3, le giroflier, le laurier noble et le titri. L'avantage du giroflier, c'est qu'il va avoir un très large spectre d'intervention sur les germes et qu'il est aussi anesthésiant. Le laurier et le titri vont avoir des vertus antibactériennes, aussi assez larges. Donc moi, je fais diluer les huiles essentielles dans un corps végétal, une huile végétale. Vous lirez dans certaines sources, ils le font diluer dans l'eau et faire des bains de bouche avec. Moi, j'ai plutôt appris qu'on ne diluait pas les huiles essentielles dans l'eau. Donc, comme ces huiles peuvent être un petit peu agressives, on les dilue dans de l'huile végétale, par exemple sur une compresse de gaz ou sur un bâtonnet ouaté, aussi appelé coton-tige. Et on peut apposer la gaze à l'intérieur sur la gencive. On peut aussi mettre dans sa main quelques gouttes d'huile, une goutte d'huile essentielle, et puis passer avec le doigt sur la gencive. Ce que je conseille, mais les posologies sont adaptées en fonction du problème, ce serait faire 3 gouttes de giroflier et 3 gouttes de laurier noble en alternance, donc une goutte, puis une goutte, puis une goutte, puis une goutte sur la journée, pendant 1, 2 ou 3 jours. Le clou de girofle peut être aussi utilisé en décoction ou alors le mâcher directement. Donc on l'interpose entre la dent atteinte et la dent saine qui est en regard et puis on le conserve quelques minutes ainsi.
Les teintures mères peuvent être utilisées aussi. J'ai noté 2 d'entre elles, l'échinacée et le calendula. Donc l'échinacée, ça va avoir un intérêt dans les infections, donc avec les suppurations. Et le calendula aussi va avoir un intérêt antiseptique, désinfectant, et aussi cicatrisant dans les affections de la bouche. Je le trouve assez remarquable, par exemple dans les morsures de joue, quand on s'est mordu la joue avec les dents, ou dans les brûlures, il peut être essayé, ou dans les lacérations de la gencive par les appareils dentaires. Dans ces cas-là, on dilue une cuillère à café dans un verre d'eau. Et puis, on peut faire des bains de bouche 3 fois par jour avec ces teintures mères. On peut aussi utiliser un autre produit de la phytothérapie, les hydrolats, que certains appellent eau florale, il y a une petite nuance. Donc, j'ai noté l'hélicryse italienne et la camomille noble. Donc, l'hélicryse, dans le guide, on l'a rappelé pour les suites d'opérations dentaires. Il ne faut pas qu'il y ait d'hémorragie active dans la bouche, mais suite à une opération dentaire, ça peut atténuer l'inflammation, l'hématome, les douleurs. Donc, on dilue une cuillère à café d'hydrolat dans une cuillère à café d'eau. Et on peut faire des bains de bouche avec aussi 3 fois par jour. La camomille, c'est bien connu pour les douleurs dentaires des enfants en hydrolat. Donc, dans ces cas-là, on peut soit passer avec le doigt sur la gencive, soit apposer une compresse d'hydrolat sur la joue douloureuse de l'enfant. L'homéopathie, il y a plein de remèdes qui peuvent être utilisés, toujours des centaines. Tout le jeu en homéopathie, c'est d'essayer de trouver celui qui correspond le mieux à nos symptômes. Donc, ce n'est pas une maladie qui va déterminer des remèdes, mais plutôt comment chacun réagit à son mal. Et donc, je détaillerai tout à l'heure. La symbolique dentaire, le dernier point que je voulais aborder. Pourquoi je l'aborde là? Alors, la symbolique dentaire, c'est le fait de considérer le lien corps-esprit et considérer que toute affection a une part psychique, mentale, émotionnelle. Et il y a beaucoup de sources, des livres, mais aussi des sources sur Internet qui permettent de voir un peu le lien qu'il peut y avoir entre une affection de dents et un événement de vie, un problème spirituel ou existentiel, etc. C'est assez délicat à manier. Pour moi, il faut lire plusieurs sources, sentir vraiment s'il y en a une qui nous parle, si ça ne nous parle pas, vraiment laisser de côté, pas essayer de surinterpréter, mais comprendre quand même qu'il y a des nuances et de rester dans un domaine symbolique. Quand on parle du père et de la mère, c'est pas le père et la mère biologique, mais le côté paternel ou côté maternel symbolique. Ça peut être l'aspect paternel autoritaire intérieur, l'aspect maternant intérieur ou d'autres personnes dans la vie de tous les jours qui représentent à ce moment-là de notre vie quelque chose du père ou quelque chose de la mère. Une fois qu'on a lu et senti qu'on pouvait correspondre à une des problématiques qui est soulevée dans ces correspondances, eh bien évidemment comprendre n'est pas guérir. Parfois, si. Parfois, juste comprendre et prendre conscience du lien qu'il peut y avoir, ça va être vraiment révélateur et il y a des personnes qui peuvent voir leur douleur s'améliorer. Dans ces cas-là, c'est en général pas des abcès vraiment constitués. Mais une fois qu'on a compris, ça peut être le point de départ en fait d'une thérapie où on peut l'évoquer avec les personnes qui nous suivent habituellement pour voir comment on peut apporter une solution, un soin à cette situation. Voilà, il existe d'autres petits remèdes pour les douleurs et les abcès dentaires que moi j'utilise pas, mais qui apparaissent dans certaines sources, comme les infusions de thé, les oignons et l'ail à mâcher pour leur vertu antiseptique, la digitoponcture aussi. Donc je vais vous développer un petit peu l'homéopathie. En homéopathie, je rappelle, on va privilégier l'utilisation d'un seul remède à la fois, la plupart du temps. Et dans ces cas-là, on l'utilise sur une courte période. Soit ça marche et on continue.
soit ça marche pas et on change de remède. Ça doit aller assez vite. Donc moi, ce que je fais, c'est je fais diluer 3 granules dans un volume d'eau. Ça peut être 100 ml d'eau quand c'est très aigu comme ça. Et puis, on prend une demi-cuillère à café toutes les 2-3 heures. Si ça va mieux, on espace très rapidement. Après 2-3 prises, il faut être convaincu que c'est le bon remède, un remède qui nous aide en tout cas, et on l'espace. Si ça ne fonctionne pas, on arrête et on change. Ce genre de posologie n'est pas adapté à toutes les situations, évidemment. Donc, je vais vous présenter différents remèdes et je les note en description de la vidéo. Belladonna, on va l'utiliser plus quand la douleur est battante, pulsatile, comme le cœur qui bat, et l'inflammation localement est rouge et chaude, brûlante. On peut ou non avoir de la fièvre avec Belladonna. Apis mellifica. Donc là, l'inflammation va être un peu différente. C'est plutôt rosé avec un œdème, donc un gonflement, et très amélioré par le froid. Éparsulfure calcareum. Éparsulfure, on l'utilise favorablement dans les abcès, pour aider les abcès à suppurer et à maturer. C'est un remède assez sensible au froid, donc en inspirant de l'air froid ou en mettant du froid, il va plutôt pas trouver ça agréable. Il est noté dans les caries quand on a des douleurs type d'allongement de la dent. En fait, c'est tellement un remède classique pour les abcès que là, exceptionnellement, je pourrais avoir tendance à le donner en association avec un autre remède plus typique de la personne. Donc, dans ce cas-là, 9CH, 3 granules, 3 fois par jour, par exemple, quand il y a une notion d'abcès, en association avec le remède qui correspond plus à l'expression que va avoir la personne. Pyrogénium, donc je l'ai noté parce que beaucoup de personnes l'utilisent en automédication. Pyrogénium, c'est quand même à la base un remède d'infection assez sévère avec de la fièvre. Mais bon, il y a certaines personnes qui l'utilisent dans des abcès sans fièvre. L'infection dans ces cas-là dégage une forte odeur assez infecte. Il y a du pus. Et c'est très, très désagréable au goût. Éclat lava. Un remède peu connu mais vraiment absolument remarquable, très fidèle dans toutes les situations d'abcès. C'est aussi un remède de douleur dentaire après une obturation, qui est un soin de dentiste. Il y a une notion vraiment de suppuration dans éclat lava et d'affection chronique de la bouche, des dents, des abcès chroniques, des gingivites chroniques, parfois des affections même de l'os qui soutient la dent. C'est un remède qu'on peut retrouver, mais ce n'est pas obligatoire, quand il y a des suites de chocs émotionnels, d'indignation, de colère refoulée, qui auraient favorisé le déclenchement d'une affection dentaire. Arnica montana, donc toujours la notion de choc et de traumatisme dans Arnica. Bryonia alba, c'est un remède qui, de manière générale, est aggravé au mouvement. Donc la douleur, elle peut survenir quand on bouge, quand on parle, par les secousses. Elle sera améliorée au contact, donc en appuyant sur la zone douloureuse. Mercurius solubilis, c'est aussi un remède d'abcès avec des douleurs qui vont être volontiers aussi nocturnes, et il y a une bouche un peu typique avec une mauvaise haleine, une langue large, de la salive épaisse, désagréable, chargée. Coffea cruda. Dans Coffea, il y a souvent la notion que l'affection fait suite à une émotion qui peut être même la joie. Et il y a toujours un état de nervosité comme quand on a bu trop de café. C'est un remède de douleur névralgique, amélioré par le froid et aggravé par la chaleur. Chamomilla vulgaris, souvent connu et réputé pour les douleurs dentaires des enfants, alors qu'il n'est vraiment pas le seul et qui fonctionne vraiment pas toujours. Mais bon, donc c'est un remède de douleur dentaire qui vont avoir une extension à la joue,
à l'oreille. Donc des irradiations, c'est souvent très intense et c'est accompagné de colère, d'irritabilité assez marquée. Magnesia carbonica, là aussi on va avoir des douleurs avec des irradiations au visage, aux yeux, à la tête. Il est aggravé le soir au lit et il peut même réveiller la nuit. Il est aggravé par le chaud et amélioré par le froid comme en gardant l'eau froide dans la bouche. Il y a aussi une sensation éventuellement d'allongement de la dent. Aconitum napellus, pour ce remède-là, il faut vraiment avoir une notion de brutalité. Ça arrive d'un coup, éventuellement à minuit ou à midi, ou entre minuit et 1h. Voilà, il y a plein d'autres modalités, mais je vais citer que celle-là pour lui. Créosotum, un très beau remède d'affection dentaire, aussi avec une notion d'affection chronique, de gingivite ou d'afte dans la bouche. Donc la douleur est brûlante, la gencive est très enflée. Il y a une extension aux oreilles et à la tête possible. C'est un remède qu'on peut donner aussi quand les dents sont noires, par exemple. Hypericum perforatum, c'est un remède spécifique du traumatisme du nerf qui soit lié à un accident, mais aussi aux soins dentaires et après les soins dentaires, Hypericum perforatum. Traumatisme et douleur du nerf. J'ai renoté Calendula officinalis parce que tout à l'heure je l'ai mentionné en teinture mère, mais il peut aussi s'utiliser en granule. Dans ce cas-là, on prend du 5CH ou du 30CH, on dilue 7 granules dans 100 ml d'eau et puis on fait des bains de bouche avec. Donc soit dans les mêmes indications en fait, les affections de la gencive par lacération, les morsures qu'on se serait faites, les brûlures aussi on peut essayer. J'ai répertorié aussi plus simplement, donc dans les affections des dents saines, on peut rechercher à utiliser Chamomilla, Coffea, Arnica, Aconite, Aconitum napellus et Magnesia carbonica. Dans les obturations dentaires, on peut utiliser Arnica, Nux vomica, Éclat, Éparsulfure et Mercurius. Les obturations dentaires qui auraient entraîné des douleurs, évidemment. Et dans les douleurs névralgiques, Belladonna, Coffea, Chamomilla et Magnesia phosphorica, qui est différent de Magnesia carbonica. Il y en a évidemment plein d'autres, mais c'est pour vous donner des opportunités d'essayer. Voilà. Donc en homéopathie, on prend ce qu'on trouve. Donc si on trouve du 9CH, on commence en 9CH. Plus on a de symptômes et de caractéristiques qui correspondent au remède, plus on peut se porter vers du 12, du 15 ou du 30CH. Voilà. Ensuite, un petit mot sur la prévention pour les douleurs et les problèmes dentaires, parce qu'on parle souvent du brossage des dents et d'éviter le sucre. Mais il faut dire que le brossage des dents, parfois, ne suffit pas, parce qu'il y a des personnes qui ont des terrains à caries. Il y a même des enfants qui naissent avec les dents de lait déjà cariées et qui n'ont pas spécialement eu des tétines au miel dans la bouche. C'est que les dents, en fait, sont reliées à l'ensemble du corps et à l'ensemble des mémoires de la personne. Donc, on n'arrive pas sur Terre sans aucune mémoire. Voilà, donc il y a déjà une histoire qui se raconte à travers nous dès notre naissance. Et donc, le brossage en lui-même ne suffira pas. Ensuite, le fait de manger du sucre et se brosser les dents derrière ne suffit pas non plus, puisque le sucre, une fois ingéré, il va bien aller dans l'intestin, perturber le microbiote et créer une petite inflammation qui a des répercussions sur le corps tout entier et sur le microbiote de la bouche. En guise de prévention, on peut aussi faire des bains de bouche, et je vous laisserai vous intéresser à ça éventuellement, avec de l'huile de sésame, de l'huile de coco aussi éventuellement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. J'en profite donc j'ai cité Fabien Moine tout à l'heure, pour dire que cette chaîne, c'est aussi un endroit où je relais les vidéos d'autres personnes qui me semblent parler mieux que moi de différents sujets qui me tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la playlist. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.